Last time when we drive up Aardhoek, we didn't drive this road. We come. Voilà, là on prend le petit déj. We will make one photo from there. This one. This is my lunch spot. Car coming down. Guys going like 10 kilometers per hour. So take it. Coucou tout le monde. Voilà, donc là avec Benny, on est au milieu de la réserve du Palmvar. On est en train de faire un café. Donc vous voyez derrière moi tout ce paysage là. Il n'y a que des roches rouges. Là c'est un canyon en bas. Il n'y a que des roches rouges. Un peu grenat quoi. Et de la végétation là comme ça là, les trucs verts, c'est des euphorbes. C'est toxique. Il ne faut surtout pas ni les manger ni les couper ni les brûler parce qu'on peut mourir en respirant les fumées. Voilà, et donc là on s'est installé juste sur Panorama. On est en train de préparer, vous voyez, les cafés là. Et après on va continuer notre route en direction de la côte. Gros bisous. Just think you were making a road, you need to take out all the fucking stones. Sorry, you need to take out all the stones from the road. Tomorrow we build the road. Ah, I think so. Voilà donc, et là on est en train de descendre dans des routes, des pistes un peu chaotiques. Voilà, on va descendre là-bas, on va suivre un lit de rivière en fait, et après on va se rapprocher de plus en plus de la côte et donc des dunes. Mais là c'est chaud patate, hein. Hop là. Voilà, et on vient de là-haut. Make a beautiful photo. Why didn't they make the road straight? Shit.
Voilà, donc là il semblerait qu'on commence à sortir des zones de montagne. Ça devient tout plat, vraiment tout plat. On a traversé des lits de rivière, asséchés bien sûr. Et là maintenant on est dans la plaine et ça commence à sentir la côte et peut-être les dunes là. On ne devrait plus être très loin là. 15 km à peu près, on navigue nord-ouest, ouest-nord-ouest. Parce que là les cartes sont un peu pourries, donc on fait ça à la boussole. Et pour l'instant ça nous réussit plutôt bien. Regardez ces paysages incroyables. Et voilà, donc là on continue à progresser dans le désert. Il n'y a que des cailloux encore. On commence à voir au loin le nuage, enfin le brouillard qui est au-dessus de l'océan, donc on n'est plus qu'à 50-60 km de l'océan. On va pas aller au bord de l'océan, mais ça veut dire qu'on est très loin des dunes. Et le paysage c'est vraiment désertique, vraiment spécial, je vais vous montrer. Voilà, donc c'est des grandes plaines avec les montagnes là-bas. Encore que des cailloux, là on est sur un point de vue. On est arrivé par la route que vous voyez au fond là-bas. Et voilà, tout autour de nous, il n'y a que ça, du gravier et des cailloux. Voilà, et à l'horizon là-bas, il y a l'océan. Voilà un peu le panorama du désert. Plus dans une dizaine de kilomètres, on devrait arriver au bout du chemin qui va vers l'ouest et après on va monter plein nord pour essayer de trouver des animaux. Les animaux, il doit y en avoir quand même pas mal, puisque, enfin pas mal, tout est relatif, mais il doit y en avoir puisque à intervalles réguliers, vous voyez, il y a des oasis comme ça, donc c'est des sources résurgentes. Et on voit là des sources avec des arbres, donc il y a de l'eau ici, et on voit que là-bas il y a de l'eau aussi. Tout au fond là-bas aussi il y a des arbres, il y a de l'eau. On a vu plein de crottes d'éléphants, donc les éléphants qui traînent dans le secteur sont les éléphants adaptés au désert. Voilà, donc là avec les vibrations, il y a une vis qui est partie sur l'arrivée d'air de la voiture. Ici, voilà, ici il y a une vis qui est partie là. Donc il faut qu'on refixe ça. Voilà, pour quelques minutes et après on va continuer sur cette route qui est là-bas. Voilà, donc là on roule sur une piste à nouveau de gravier au milieu d'une très grande plaine et on commence à voir des mirages et le brouillard à l'horizon. Vous voyez une ligne de brouillard là-bas, c'est la côte et on se rapproche de plus en plus, mais alors heureusement qu'on ait des brouillards parce que la carte elle est merdique, il n'y a aucune échelle de distance qui est respectée. Et là sur notre gauche il y a un lit de rivière très vert avec beaucoup de végétation. Hop là, ça secoue. C'est vraiment magnifique. Voilà, donc là vraiment on est au milieu de nulle part et malgré tout regardez, il y a des plantes Welwitschia. Donc ces plantes là qui ont près de au moins plus de 1500 ans. Voilà, c'est l'ancêtre des conifères. Il y en a plein partout. Au milieu de nulle part là, voilà. Voilà, là on commence on descend dans un lit de rivière. Donc ce sont les rivières qui vont jusqu'à l'océan et qui sont balayées par les vents dans lesquels il y a du sable de temps en temps. Et on a galéré parce que la carte qu'ils nous ont donnée elle n'est pas du tout bonne. Alors on essaye de savoir où on est à peu près avec le GPS et la boussole, mais c'est pas facile hein. En tout cas là on commence à se rapprocher du sable. Voilà, le paysage change. Et là on est à la jonction de deux rivières.
Après des heures et des kilomètres, on a enfin trouvé la rivière Wanib. Vous voyez, elle est couverte de sable. Et là, on part à la recherche des éléphants et peut-être des lions, on ne sait pas. Mais voilà, avant que le soleil se couche, on fait un tour, on cherche les animaux. C'est juste incroyable. Le sable a enseveli les montagnes ici. Il remonte depuis la côte, poussé par les vents. C'est juste incroyable. No, Maete Kantek. Et voilà, après des heures et des heures de recherche de route, on a trouvé les éléphants du désert. Putain, c'est trop cool, ils sont juste là. Vous les voyez pas, sinon on est en contre-jour. Et voilà, les voici les fameux éléphants, il y en a deux. Un au premier plan, un en arrière-plan. Ils sont dans le lit de la rivière. Ils sont plus petits que la moyenne. Regardez, il avance vers nous. Where's the other one? Here's it coming. Coucou tout le monde. Alors voilà, on a mis en place le camp. Ben, il est autour du feu que je viens d'allumer. Voilà, il est en forme. Il a conduit toute la journée, plus de 10 heures. Et ici nous avons tout notre set de camping avec l'échelle qui conduit jusqu'à la tente de toit. Voilà, vous la voyez là-haut. C'est là où je vais dormir. Ben, il va dormir en dessous. Et ici nous avons... Là, on prépare les grillades avec la viande, le petit saucisson de chez nous que je fais goûter à Ben, le grill pour la grillade. Ici c'est l'intérieur de la voiture. Et là on a la partie pick-up, tout ça, où dedans on a le matériel photo et tout. Donc voilà comment on va procéder pour cette nuit. On va bien nettoyer les poignées de porte pour pas que les hyènes les mangent. Et ensuite on va bien tout ranger pour qu'il n'y ait plus rien qui traîne pour cette nuit au cas où les lions viennent. Et on va ouvrir le capot de la voiture pour pas que les lions puissent monter sur le toit. Ce soir on a déjà vu 2 lions, 2 éléphants du désert. On a été très chanceux, on espère demain en revoir. Bisous. Voilà, donc là on fait griller la viande, tranquille. Et pendant ce temps, Ben, il a préparé des pains qui vont passer aussi au barbecue. Et voilà, ça va être pas mal. Voilà, donc là on a ouvert le capot. Donc aucun risque, normalement, que les lions montent sur le toit et nous mangent. Ça fait rire Ben. Donc voilà, ça c'est la chambre de Ben. Il va dormir dans la chambre, ici. Et moi, là je vais monter et je vais dormir là-haut. Voilà. Le feu est en train de se terminer. On va au lit. Demain matin, on a encore une rude journée qui nous attend. Allez, bonne nuit. Et voilà les enfants. Donc là, je suis dans la tente. Bien installé dans mon duvet, tranquille. Donc c'est parti pour dormir. Et demain, on va essayer de retrouver les éléphants et les lions. Et on va essayer de trouver même un lion mâle. On l'a entendu rugir là il y a quelques instants. Il doit être dans le coin. Gros bisous, bonne nuit. Ça y est, donc on est réveillé. La voiture tourne pour pouvoir charger les glacières et tout ça, le frigo là. Là c'est le matériel photo. Et on est en train de faire chauffer le café, enfin faire chauffer l'eau. Et on va se prendre le café tranquille avec les restes de
des petits biscuits et les restes de nourriture d'hier soir. Et après on va partir pour l'aventure dans la vallée. Dream come true. Et voilà, c'est reparti. Nouvelle journée dans la rivière Wanib. On est parti pour chercher les éléphants et les lions. On vient de trouver des oryx. On a fait des photos de paysages pour garder en mémoire cette belle rivière. On a fait des jolies choses avec le sable et les rochers. Et là, vous voyez, on descend la rivière complètement ensablée. Vous voyez comme les éléphants, c'est les éléphants ici et les girafes qui mangent les arbres. Les éléphants, ils se lèvent sur leurs pattes arrière pour manger les feuilles et les branches. Donc les arbres, ils sont bien entretenus, vous pouvez le voir. Et voilà, notre premier éléphant de la journée. Éléphant du désert, mâle. Vous voyez ce décor dans lequel il se trouve? C'est vraiment extraordinaire. Voilà, au milieu de la rivière, il est en train de manger des graines et des fruits tombés des arbres, des acacias. Il est tranquille, on n'est pas loin, hein, on est vraiment à quelques mètres. Et voilà d'autres éléphants en plein milieu du désert. C'est juste extraordinaire. Voilà, on est sur la piste des lions. Ils sont passés là ce matin. Voilà, là regardez où nous sommes, en plein milieu d'une zone vraiment magnifique. Coucou tout le monde, voilà, en plein milieu du désert de la rivière Wanib. Il y a peut-être des lions là, donc je ne vais pas rester très longtemps, mais c'était pour vous montrer. Gros bisous. I also want. Tracks somewhere. Fucking, I will write a story again about this shit also. Voilà, la salle de bain est prête. Donc là, on va pouvoir prendre la douche. Voilà, la serviette est installée, la douche est en place, ma trousse de toilette aussi. Et il y a le réservoir d'eau là. C'est parti. C'est parti pour la douche. Ouh, elle est fraîche, ça fait du bien. Bisous les enfants. Voilà, j'ai préparé l'emplacement barbecue pour ce soir. Mais un peu mieux organisé qu'hier soir. Parce que là on va avoir la partie pour la viande. Et la partie pour le pain. Et la partie ici pour faire le feu. Voilà, donc ça c'est un barbecue 3 étoiles. Limite plancha. Et voilà, cet après-midi on a encore retrouvé les éléphants du désert avec des bébés. Et je peux vous dire qu'on les a mérités. Hein. On les a vus descendre de la falaise. J'ai fait la photo BBC de l'année, je vous promets.
They are not scared, huh? Because there is not a lot of car and we are not harassing them, sorry. Look at this. C'est juste incroyable. On suit un groupe d'éléphants depuis tout à l'heure. Ils ont même pas peur, ils nous laissent les approcher de très près. C'est vraiment incroyable, il y a des tout petits en plus. Vous voyez là-bas, derrière l'arbre. C'est juste incroyable. Là, le petit, il arrive. Just give them more space. Et voilà, on est revenu au même endroit que là où nous avons pris la douche cet après-midi. Ben est en train d'installer le camp. Et là, j'ai préparé le feu pour faire cuire la viande. On a été moins chanceux sur la fin d'après-midi parce qu'on n'a pas trouvé grand-chose et il fait pas le temps n'est pas bon. C'est tout couvert, peut-être qu'il y a du brouillard ou on ne sait pas trop. Par contre, on a passé plus de 2 heures avec les éléphants et c'était complètement fou, quoi. C'était vraiment, on a eu des éléphants qui descendaient dans le sable, des mamans avec des petits. On a vraiment des photos super. Je pense même une photo BBC que je vous montrerai sur WhatsApp dès que j'aurai du temps et de l'électricité surtout. Et voilà, et donc là j'ai démarré le feu avec mes 2 endroits spéciaux. Ici pour la viande et là pour le pain. Et à côté, le feu comme ça, rien ne sera brûlé, quoi. Et ouais. Et pendant ce temps, Ben, lui, il installe le camp. Magnifique emplacement. Au milieu des montagnes. Le feu. Et là, le paysage dans le désert. Là-bas en bas, c'est la rivière, le lit de la rivière, là où on a vu les éléphants et les animaux. Donc on s'éloigne un peu parce qu'il est interdit de dormir près du lit de rivière ou dans le lit de rivière où les animaux passent, quoi. Mais ici, on s'est mis à un endroit exprès où on est entouré de montagnes, donc là, on risque rien. Voilà, j'ai préparé l'appareil pour faire des photos. Allez, gros bisous! On est sur le chemin retour maintenant. On remonte le lit de la rivière Wanib. On a traqué les lions toute la matinée. On a vu des traces partout. On a fait des kilomètres et des kilomètres. Mais on n'a pas réussi à les trouver. C'est très difficile ici. Ils se cachent très facilement. Et on a vu les traces d'un mâle qui semblait être énorme. Et là maintenant, on revient tranquillement à la maison. Voilà. Donc Ben vient de vous montrer des traces de lions qu'on suit depuis ce matin. Mais on l'a pas trouvé. On a suivi aussi un couple de lions, mais on les a pas vus. Là on est dans les gorges de la rivière. Et on va rentrer jusqu'à Cesfontaine. Et après, oh oui d'accord. Oh là là. Ouais. Voilà. Là c'est la trace d'un lion qui a l'air énorme. Oh, il fait la taille de ma main. Oh là là. Bon, on l'aura pas vu celui-là.
were running. C'est pas possible. Attendez, on voulait filmer la poussière qu'il y avait sur la route et voilà, ça c'est les fenêtres ouvertes. On a pris un retour du vent et voilà. Voilà, il y en a partout dans la bagnole alors qu'on avait réussi à pas trop en avoir. Fuck. Oh. Punaise, la poussière.